Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Le cinéma français est à l'honneur, avec de l'humour, de la comédie musicale entre autres, sans oublier anecdotes et coups de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Le Paris est un film français datant de 1997, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan, avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Isabelle Ferron, Isabelle Otero et Régis Laspalès. Deux beaux-frères qui se détestent vont faire le pari d'arrêter de fumer. Après l'énorme succès des trois frères, deux des trois inconnus se retrouvent pour un film drôle et efficace sur la thématique du tabac, qui est tabou, mais on en viendra tous à bout. Une confrontation entre deux beaux-frères qui vont nous donner des scènes savoureuses, avec Didier le pharmacien bourgeois de droite et Bernard le professeur de gauche dans une banlieue. Chacun en couple avec les deux sœurs qui vont subir ce manque de nicotine. En second rôle, on retrouve l'excellent Régis Laspalès en ancien fumeur qui est assez flippant. Des dialogues percutants qui restent en mémoire, bien, pas bien, et plein d'autres. En tout cas, avec le pari, vous allez peut-être arrêter de fumer, mais jamais de rire. On retrouve des références cinématographiques dans le film, notamment un hommage à Psychose d'Alfred Hitchcock et aussi Shining de Stanley Kubrick. Le pari sur TF1 Série Film à 21h10. Jusqu'ici tout va bien est un film français datant de 2019, réalisé par Mohamed Hamidi avec Gilles Lelouch et Malik Bentala. Happy Few, une agence de communication, va devoir s'installer en banlieue parisienne. Une comédie sociale très sympathique qui nous confirme la difficulté de créer une société. Une bande d'acteurs très soudés pour nous faire vivre cette histoire avec en tête Gilles Lelouch, assez touchant dans son rôle de patron, ayant du mal à gérer les situations. Malik Bentala nous offre sa touche d'humour, mais aussi de la tendresse dans son jeu. On retrouve également des seconds rôles comme Sabrina Ouazini ou Hugo Becker. C'est bien joué et vous passerez un bon moment, alors n'hésitez pas. C'est le premier film qui va vraiment révéler Camille Lou, qui depuis a fait du chemin rapidement et qu'on a pu voir récemment dans la série Cat Size sur TF1. Jusqu'ici tout va bien sur T18 à 20h50. La crise est un film franco-italien datant de 1992, réalisé par Colin Serrault avec Vincent Lindon, Patrick Timsit, Zabou Bretman, Yves Robert et Maria Pacôme. Le même jour, Victor, un conseiller juridique, va être licencié et quitté par sa femme. La réalisatrice Colline Serrault, qui avait fait précédemment Romuald et Juliette avec Daniel Auteuil, va ici nous offrir l'un de ses meilleurs longs métrages. Et pour incarner son personnage clé, elle va choisir Vincent Lindon, qui va faire deux films avec Claude Lelouch avant et après celui-ci, La Belle Histoire et Tout ça pour ça. Ici, il nous touche énormément avec son Victor perdu, enchaînant les événements qui vont bouleverser sa vie. Pour l'accompagner dans son malheur, Michou, que Patrick Timsit va jouer à merveille, ce pot de colle attachant. D'ailleurs, il retrouvera 6 ans plus tard Vincent Lindon dans Paparazzi d'Alain Berberian. Un casting parfait avec Zabou Bretman et une scène culte, Yves Robert, le réalisateur du Grand Blond avec une chaussure noire entre autres, et celle qui va marquer le film avec son monologue exceptionnel, la grande Maria Pacôme. Sans oublier aussi parmi tant d'autres, Michel Larocque qui retrouvera Patrick Timsit 4 ans plus tard dans Pédale douce de Gabriel Agion. Une crise de rire, une crise d'émotion, une crise de vie à ne pas rater. Maria Pacôme est censée avoir 50 ans dans le film quand elle incarne la mère de Victor, alors qu'elle en avait 70.
le cinéma, ça rajeunit. La crise sur Arte à 20h55. Les Soudoués en vacances est un film français datant de 1982, réalisé par Claude Zidi, avec Daniel Auteuil et Guy Marchand. Bébel retrouve ses amis en vacances et va tomber fou amoureux de Claudine. Daniel Auteuil revient 2 ans plus tard et pour ma part, je le préfère au premier. Cette ambiance de vacances, des gags et des dialogues qui fonctionnent toujours autant malgré les nombreuses diffusions et la cerise sur le gâteau, Guy Marchand en dragueur crooner est irrésistible. En second rôle, retrouver Hubert Deschamps en chirurgien désabusé vaut aussi le détour. Destinés, on était tous les deux destinés. La fameuse chanson Destinée, écrite par Guy Marchand et Philippe Adler et composée par Vladimir Cosma, et oui, encore lui, qui eut l'inventivité de prendre les notes de l'été indien de Joe Dassin, mais à l'envers. Il fallait avoir l'idée. Elle fut reprise d'ailleurs quelques mois plus tard pour le slow langoureux entre Christian Clavier et Thierry Lhermitte dans le film Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiret. À noter que Guy Marchand haïssait cette chanson, la trouvant trop présente dans sa carrière. Les Soudoués en vacances sur TMC à 21h25. Les Demoiselles de Rochefort est un film français datant de 1967, réalisé par Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac et Michel Piccoli. Des forains vont venir s'installer sur la place Colbert de Rochefort. Mettez de la couleur dans votre vie. Jacques Demy nous en met plein les yeux, du rose, du jaune, du bleu. Vivons la vie en couleur, c'est ça le secret du bonheur. Il retrouve Catherine Deneuve après les parapluies de Cherbourg. Cette fois-ci, elle est accompagnée de sa sœur Françoise d'Orléac, les cultes jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Pour sublimer cette comédie musicale, le grand Gene Kelly qui chantait sous la pluie quelques années avant, mais aussi Michel Piccoli en amoureux déçu, Jacques Perrin en amoureux rêveur, Daniel Darieux qui tient son bar avec nostalgie et Georges Sakiris qui avait déjà fait une comédie musicale incontournable, West Side Story en 1961. Il y a un côté un peu désuet, gentillet, mais qui fait beaucoup de bien. Une légèreté entre 2 pas de danse très appréciable. Alors je vous invite à visiter Rochefort avec les demoiselles et les autres. Damien Chazelle va rendre un bel hommage au film dans la scène d'ouverture de La La Land. Les Demoiselles de Rochefort sur France 5 à 21h05. Mes voisins les Yamada est un film d'animation datant de 1999 réalisé par Isao Takahata. Les aventures de la famille Yamada avec le père, la mère, les enfants et la grand-mère. Un film d'animation qui va vous permettre de partager le quotidien de cette famille japonaise sous forme de petites scénettes autant drôles que touchantes entre les parents, le fils, la fille et la grand-mère. Chacun va apporter une réflexion, malgré un dessin assez rudimentaire, on retrouve un peu de poésie que seule l'animation japonaise arrive à nous transmettre. Un dessin animé qui est passé inaperçu, mais qui mérite de s'y attarder et de partager un bon moment avec cette famille. Il y aura 2 films des studios Ghibli qui vont faire partie des incontournables, avant et après celui-ci. Princesse Mononoke en 1997 et Le voyage de Chihiro en 2001. Les 2 réalisés par Hayao Miyazaki. Mes voisins les Yamada sur France 4 à 21h. Mad Max est un film australien datant de 1979, réalisé par George Miller avec Mel Gibson et Johan Samuel. Le policier Max Rokatansky va partir à la poursuite du cavalier de la nuit, qui sème la terreur sur une route des États-Unis.
Premier volet de la trilogie qui va révolutionner le cinéma dans ce genre bien particulier. Je dis trilogie bien sûr en parlant des 3 films avec Mel Gibson, puisque suivront Mad Max 2, Le Défi, et Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre. Mel Gibson est tout jeune et déjà si charismatique, avec une intensité et un regard percutants. C'est violent, c'est dérangeant, avec des courses-poursuites en voiture qui vont à 100 à l'heure. Le réalisateur australien George Miller maîtrise la caméra afin de nous mettre dans un état second. Le méchant est marquant dans sa folie et toute cette ambiance sera une bonne entrée en matière pour la suite des aventures de Max. Attachez vos ceintures et préparez-vous à prendre une route macabre. Mad Max a longtemps été le film le plus rentable de l'histoire avant d'être détrôné en 2000 par le projet Blair Witch. Mad Max sur Arte à 21h. Après avoir bien réfléchi, j'ai choisi La Crise, ce formidable film de Colin Serrault, à ne pas rater. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection spéciale film français vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais aussi à liker, à partager avec vos proches sur les réseaux sociaux, à activer la petite cloche afin de savoir chaque jour le film qui correspond, et aussi à vos abonnés, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous, et je vous dis à la semaine prochaine.